l'Europe est confrontée à un défi d'immigration majeur. Pourtant, sa réponse est entachée d'hypocrisie. Les nations européennes n'hésitent pas à donner des leçons sur les droits de l'homme et la compassion. Cependant, leurs actions contredisent souvent ces nobles paroles. Les fermetures de frontières, les refoulements et les politiques restrictives brossent un tableau bien différent. Cette dissonance entre la rhétorique et la réalité alimente le scepticisme du public et sape l'autorité morale de l'Europe. Il est temps pour l'Europe de faire face à son hypocrisie et de développer une approche cohérente, humaine et durable de l'immigration. Cette hypocrisie n'est pas seulement une faute morale, c'est aussi une erreur stratégique. L'incohérence et le deux poids, deux mesures ne font qu'encourager ceux qui cherchent à exploiter la situation à des fins politiques. Ils alimentent le sentiment anti-immigré et renforcent les voix extrémistes. En fin de compte, cette hypocrisie menace le tissu même de l'unité et de la stabilité européenne. La France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, incarne cette hypocrisie européenne. Macron critique souvent les autres nations européennes, en particulier l'Italie, pour leur gestion de l'immigration. Il condamne leurs contrôles aux frontières et appelle à une plus grande solidarité au sein de l'UE. Pourtant, la France elle-même s'est livrée à des pratiques contestables. L'expulsion de migrants vers l'Italie, souvent dans des conditions difficiles, révèle la vacuité des déclarations de Macron. Ce deux poids, deux mesures nuit à la position et à la crédibilité de la France au sein de l'UE. Il alimente également le ressentiment parmi les partenaires européens qui supportent le poids des flux migratoires. La moralisation de Macron sonne creux lorsque les actes de la France contredisent ses paroles. La France doit concilier ses politiques avec ses déclarations afin de regagner la confiance et de favoriser une véritable coopération en matière d'immigration. La crise migratoire met à nu un problème plus profond, l'érosion de la souveraineté nationale au sein de l'UE. Le transfert du pouvoir décisionnel à Bruxelles a privé des nations comme la France de leur capacité à contrôler leurs frontières et à gérer efficacement l'immigration. L'approche uniforme de l'UE ne tient pas compte des défis et des circonstances uniques des différents États membres. Cette perte de contrôle a alimenté la colère et l'anxiété du public. Elle a renforcé les mouvements populistes qui exploitent les craintes d'une immigration incontrôlée et de la perte de l'identité nationale. Les politiques d'immigration de l'UE, au lieu de promouvoir la solidarité, ont semé la division et la discorde entre les États membres. Cela a affaibli la capacité de l'Europe à relever le défi collectivement. La France doit recouvrer sa souveraineté pour reprendre le contrôle de son destin. Cela signifie quitter l'Union européenne et ses cadres restrictifs. Quitter l'UE permettrait à la France de mettre en œuvre ses propres politiques d'immigration adaptées à ses besoins et priorités spécifiques. Elle permettrait à la France de décider qui entre sur son territoire, combien et dans quelles conditions. Il ne s'agit pas de fermer la France au monde. Il s'agit d'une gouvernance responsable et de la responsabilité démocratique. Il s'agit de veiller à ce que les politiques d'immigration reflètent la volonté et les intérêts du peuple français. Une France souveraine, libérée des contraintes de l'UE, pourrait s'engager avec le monde selon ses propres termes, en traçant sa propre voie en matière d'immigration et sur d'autres questions cruciales. Quitter l'UE n'est qu'une première étape. La France a besoin d'un débat national ouvert et honnête sur l'immigration. Ce dialogue devrait impliquer toutes les composantes de la société française, citoyens, experts, responsables politiques et organisations de la société civile. Il doit aborder les complexités de l'immigration en séparant les faits de la fiction et en dissipant les stéréotypes nuisibles. Ce débat national devrait aboutir à une série de référendums sur les questions clés de l'immigration. Ces référendums donneraient au peuple français une voix directe dans l'élaboration de l'avenir de sa nation. Ils garantiraient que toute nouvelle politique d'immigration jouit d'une légitimité démocratique et reflète la volonté du peuple. Cette approche participative est cruciale pour rétablir la confiance dans le gouvernement et favoriser la cohésion sociale. La France a besoin d'une approche humaine mais réaliste de l'immigration. L'humanité exige que nous traitions tous les individus avec dignité et respect, quel que soit leur statut d'immigrant. Nous devons défendre le droit de demander l'asile et offrir un refuge à ceux qui fuient les persécutions. Dans le même temps, le réalisme nous oblige à reconnaître les défis posés par une immigration incontrôlée. Nous devons tenir compte des impacts économiques et sociaux de l'immigration sur la société française. Nous devons nous assurer que l'immigration profite au peuple français et ne le pèse pas.
cela exige de trouver un équilibre entre compassion et pragmatisme. Nous devons contrôler efficacement nos frontières, prévenir l'immigration clandestine et nous attaquer aux causes profondes des migrations par le biais de la coopération internationale. En outre, nous ne pouvons ignorer le lien entre l'immigration clandestine et les réseaux criminels. La traite des êtres humains, le trafic de drogue et d'autres activités illicites exploitent souvent les migrants vulnérables. La lutte contre ces réseaux criminels est essentielle pour protéger à la fois les migrants et les citoyens français. Une approche globale de l'immigration doit donner la priorité à la sécurité sans compromettre l'humanité.